CP. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour travailler sur un nouvel album qu'on va lire en 2 jours, donc aujourd'hui et demain, qui s'appelle Bon appétit Monsieur Lapin et qui est du même auteur que Bon appétit Monsieur Renard. On va travailler sur compter de 10 en 10 avec le château des nombres et on va aussi travailler sur les additions. Alors, pour la lecture, ça va être comme les fois précédentes. Tu vas avoir la phrase qui apparaît sur l'écran. Tu mettras sur pause. Tu reconnaîtras qu'il y a les lettres en bleu qui font les sons complexes et il y a les lettres en grise qui sont muettes. Donc, dès que tu as fini de déchiffrer, s'il y a des mots qui sont trop durs, c'est pas grave. Tu les laisses, tu relances la lecture et tu vas m'entendre lire. Tu mets sur pause. Alors, dans ce livre, comme la dernière fois, tu sais, sur Monsieur Renard, il y a quelque chose qui va revenir tout le temps. C'est le mot monsieur, voilà. Et cette fois-ci, c'est Monsieur Lapin. Donc, Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Tu mets sur pause. Il quitte. Alors ça, on n'a pas beaucoup travaillé encore dans la classe. Le Q et le U, ça fait le son Q. Il quitte sa maison pour aller regarder, pareil le et avec le E et le R, on l'a pas travaillé encore dans la classe, pour aller regarder dans l'assiette de ses voisins. Il quitte sa maison pour aller regarder dans l'assiette de ses voisins. Tu mets sur pause. Ah, tu as vu, on retrouve les guillemets. Tu te souviens, on avait travaillé dessus sur le texte précédent. Les guillemets, c'est-à-dire que c'est une phrase qui est dite. Que manges-tu? Point d'interrogation, c'est une question. Que manges-tu? Demande-t-il à la... C'est un mot que tu reconnais, on l'avait vu dans le texte précédent peut-être. Grenouille. Que manges-tu? Demande-t-il à la grenouille. Tu mets sur pause. Lorsque la grenouille répond. Je mange des mouches. On voit que c'est ce qu'elle répond parce que tu vois les guillemets encore. Répond-elle. Et ça fera une liaison qui va faire, on dira, répond-elle. Je mange des mouches, répond-elle. Pause. Pouah, fait Monsieur Lapin. Pouah, fait Monsieur Lapin. Tu mets sur pause. Tu vas voir, les phrases, elles se répètent beaucoup. Tu vas reconnaître que ça ressemble à une phrase que tu as déjà lue au début. Que manges-tu? Demande-t-il à l'oiseau. Que manges-tu? Demande-t-il à l'oiseau. Tu mets sur pause. On va voir ce que répond l'oiseau. Je mange des vers, répond l'oiseau. Je mange des vers, répond l'oiseau. Tu mets sur pause. Berk, fait Monsieur Lapin. Tu mets sur pause. Que manges-tu? C'est une question encore, hein, toujours la même. À chaque fois, ça commence, tu as vu, par que manges-tu? En fait, c'est le lapin qui pose cette question. Que manges-tu? Demande-t-il au poisson. Que manges-tu? Demande-t-il au poisson. Pause. Réponse du poisson. Je mange des larves, répond
le poisson. Je mange des larves, répond le poisson. La réponse du lapin, tu mets sur pause. Très peu pour moi, dit Monsieur Lapin. Très peu pour moi, dit Monsieur Lapin. Alors maintenant qu'on a fini la lecture, tu peux soit revenir en arrière sur la lecture et recopier une phrase, ou tu peux passer aux mathématiques. Alors, en mathématiques, aujourd'hui, on va compter de 10 en 10. On va devoir ajouter 10 à chaque fois. Comme j'ai écrit au début, là, tu vois, 10, on ajoute 10, ça fait 20, 30. Ton travail, c'est de continuer cette suite. Alors, pour ça, tu peux prendre une feuille ou un cahier et un crayon. Si tu n'arrives pas à le faire à l'écrit, tu peux essayer de le dire à l'oral aussi. Donc, tu mets sur pause le temps de continuer. Tu vas jusqu'au nombre que tu connais, hein, d'accord? En CP, on ne va jamais après 100, ok? On va regarder avec le tableau des nombres comment on faisait pour compter de 10 en 10. Alors moi, c'est plus facile avec le tableau des nombres, hein, toi tu ne l'as pas chez toi. Donc, on avait donné comme point de départ le 10, ici. Tu le vois? Après, j'avais dit 20, 30. Ça, c'était déjà écrit sur l'écran. Et toi, tu as continué. Après, 40, 50, 60, c'est ça. Attention au piège, 70, 80, 90. Très bien. On va passer à un autre exercice. C'est la même consigne. Regarde. Cette fois-ci, j'ai écrit, tu peux essayer de le lire en même temps que moi, 15. Oui, très bien. 25. Pareil, tu vas devoir continuer de 10 en 10. Tu mets sur pause pour avoir le temps de l'écrire et on vérifiera ensuite avec le tableau des nombres. « 15, 25, 35. En fait, tu te souviens qu'avec le tableau des nombres, il suffit de décaler d'une ligne. En fait, la seule chose qui change là, c'est le chiffre des dizaines. On rajoute 10. 45, 55, 65, 75, 85, 95. Alors, tu n'es peut-être pas allé jusqu'à 95 et ce n'est pas grave du tout parce que ce ne sont pas des choses qu'on a travaillées encore en classe. On n'est pas allé aussi loin. Tu vas devoir faire encore le même travail, donc écrire les nombres de 10 en 10. Cette fois-ci, on démarre avec le 8. 18. Et je te laisse continuer. Tu mets sur pause pour avoir le temps de tout écrire. Et on vérifie maintenant sur le tableau des nombres. Alors, on cherche la colonne où il y avait le 8. Après, on montait d'un cran, ça faisait bien 18. Et ensuite, peut-être que tu avais trouvé 28, 38, tu peux le dire en même temps que moi, hein, 48, 58, 68, 78, 88 et 98. Alors, on a fini notre travail compté de 10 en 10, mais ça va te servir un peu pour la suite. Là, nous allons retravailler un petit peu les additions. Les additions, tu sais, c'est le plus quand on met ensemble. Là, ton travail, ça va être d'additionner 40 plus 20. OK? Additionner 40. Il n'y a pas d'unité, hein, là pour le moment. Hop. Pas d'unité. Donc, on a besoin de regarder que les dizaines. Combien est-ce qu'il y a de dizaines ici? 4, c'est ça. Et là, 2. Très bien. Là, tu vois,
je les ai représentés en dessous. 4 dizaines plus 2 dizaines. Tu peux écrire maintenant le résultat, sans compter tous les petits cubes, de combien est-ce que ça fait 40 plus 20, ou 4 dizaines plus 2 dizaines. Combien est-ce que ça fait dizaines? Alors, 40 plus 20 égale 60. Regarde. 4 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 6 dizaines. Tu as dû le vérifier tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets de 10, 60. On va refaire le même. Nous allons refaire le même travail, mais avec d'autres nombres. OK? Additionner des dizaines. Alors peut-être que tu peux le faire directement. Sinon, je vais te montrer les étapes à nouveau avec le dessin des dizaines. 20 plus 10. Combien ça fait? Tu regardes combien ça fait de dizaines. « 20 deux dizaines plus 10, une dizaine. 20 plus 10 égale 30. 2 dizaines, une dizaine, 3 dizaines. Et 3 dizaines, le 0 derrière. C'est fini pour aujourd'hui. Passe une très bonne journée et à demain. Au revoir.